Nous, notre business plan, il s'est construit très rapidement en se disant, OK, il y a des gens qui sont prêts à payer pour certaines choses, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à payer pour certaines autres choses, mais pourtant, c'est ça qui nous intéresse, c'est présenter ces artistes. Il y a 3 choses qu'on est obligé de faire, qui sont obligatoires, c'est boire, manger, dormir. Donc on s'est dit, on va mettre une valeur économique sur 2 de ces 3 principes, manger et boire. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop cher et que ce soit bon, que ce soit fait à partir de choses qui sont qualitatives. Donc on source énormément les produits qui viennent chez nous. Et ça, l'argent qu'on va gagner, la marge que l'on va faire, il y a 2 choix. Soit tu la gardes pour toi et c'est ta marge et ça te permet de te payer un château en Bourgogne. Ce n'est pas trop notre but. Soit tu t'en sers pour créer du contenu, de la programmation, du contenu à impact, et auquel cas tu vas payer de la programmation, la communication qui est autour de cette programmation. Notre business plan s'est véritablement mis en place de cette façon-là. Et puis après, comme tu commences à avoir un peu d'habitude dans ce métier-là, commence à arriver, ah oui, mais il faut que je fasse de l'investissement parce que je suis obligé d'acheter des équipements, il faut que... Donc là, après, tu commences à avoir une notion d'amortissement, d'investissement sur du long terme, et donc ça devient un peu plus compliqué. Et puis alors là, dans ces cas-là, vite tu te retournes vers soit un comptable dont c'est le métier, soit quelqu'un qui vient bénévolement t'aider sur ces principes-là. Et là, ça commence à s'étayer. Et Excel est devenu mon meilleur ami pendant des années. Parce qu'en fait, Excel, si tu regardes bien, il te permet de poser des chiffres, de te raconter une histoire, de mettre des formules un peu à droite et à gauche. Qui sont ces gens, à quelle heure ils vont venir, combien ils vont dépenser, combien est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'ils vont manger d'abord, qu'est-ce qu'ils vont boire ensuite. Ça, c'est l'histoire que tu racontes dans ton business plan. Puis à un moment, quand tu dis OK, tu vas voir en bas à droite, tout en bas à droite, puis tu regardes la case et soit la case, elle te dit ah non, là, c'est un gros déficit, soit ça te dit oh, c'est en énorme bénéfice. Et souvent, dans les 2 cas, c'est pas bon.